Des tocs et des étoiles, l'émission sur lorraine.eu. On va encore une fois parler d'un nouveau sujet. Lorraine.eu, c'est le site internet sur lequel vous retrouvez ces émissions, dans lesquelles vous avez l'habitude de retrouver nos compères habituels. On a évidemment Michel Roth avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Et avec vous Michel, Gilles Pudlowski, le critique culinaire. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, Le Point, les dernières nouvelles d'Alsace, Le Républicain Lorrain, le site lespieddansleplat.com. Et puis le fameux guide, il y a même un guide Lorraine d'ailleurs, le fameux Pudlo. Voilà. Que vous sortez régulièrement. Oui, un Pudlo Paris, vous surtout. Ça fait 23 ans. Il y a eu Lorraine, il y a eu Alsace, voilà, et on peut dire que c'est une image de marque, Pudlo, voilà. Alors, Gilles, Michel, on a évidemment avec nous Didier Bertin, Les Domaines. Bonjour. Didier, vous allez nous parler de vins qui vont bien avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, à savoir la charcuterie qui a été choisie aujourd'hui dans l'émission. Vous allez découvrir d'ailleurs, vous qui nous regardez, quelques recettes avec un charcutier. On a Frédéric avec nous. Bonjour Frédéric Riffaut. Bonjour. Vous êtes messin. Oui. Vous travaillez chez Éric Imbert, la charcuterie. Vous êtes meilleur ouvrier de France également. Voilà, tout à fait. Meilleur ouvrier de France, j'en ai deux. C'est la première fois que j'en ai deux en plateau comme ça. L'un en charcuterie, l'autre en cuisine. Voilà, charcuterie pour vous, cuisine pour vous. La charcuterie saucisse. C'est très varié. Un éventail formidable. D'ailleurs, Frédéric peut nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la charcuterie alors? Que les bonnes choses. Oui, non, t'es gentil, mais on met quoi en gros? Saucisse, pâté en croûte. Les jambons, tous les produits. Quand on parle de charcutier, au départ, on parle c'est la charcuite, l'art de la charcuite. Celui qui cuit la chair. Et puis, toutes les farces fines qu'on trouve beaucoup dans l'Est, les produits fumés, toute la saucisserie, les jambons secs, toute la charcuterie. Alors, l'inventaire de la charcuterie dans la région, c'est Gilles Pudlowski, c'est le spécialiste qui va le faire dans le milieu de cette émission. Il y a aussi un plat qu'on connaît un petit peu moins comme un plat de charcuterie qui est pourtant connu dans le monde entier, c'est le fameux vol au vent. On va aller déguster, ou plutôt découvrir une recette dans un petit instant concoctée par vous, cher Michel. Vous êtes allé rencontrer une jeune fille. Elle s'appelle Erika Kowalczyk, c'est ça? Et elle est sélectionnée pour le concours de meilleur apprenti de France, version charcutier. Donc c'est vous en junior, Frédéric, finalement. Voilà, tout à fait. C'est la génération qui arrive. Et c'est vrai qu'Erika travaille dans un établissement où elle travaille justement la charcuterie, mais elle a voulu nous faire un vol au vent, mais une bouche à la reine. Et c'est vrai que ça fait partie des plats phares de notre région. Oui, puisqu'on rappelle que c'est un plat qui a été concocté, cuisiné pour la reine Marie Legzinska, qui était la fille de Stanislas, le créateur de la place du même nom. On va aller carrément vous rejoindre, Michel. On va aller faire un petit tour à Laxou, au Cépal, pour suivre la recette du vol au vent dans Des Tocs et des Étoiles, l'émission. Nous sommes à l'Université des métiers de Laxou et je suis en présence de Erika qui va nous faire une belle recette bien lorraine. C'est quoi, Erika, la recette? Les bouches à la reine au riz de veau. Ah, très bon, très très bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour cette belle recette? Des blancs de poulet, des riz de veau, des quenelles de veau, des champignons, carottes, poireaux, échalotes, oignons, beurre, farine, crème, lait et jaune d'œuf. Et vin. Du vin blanc, du sel, du poivre bien sûr, la muscade parce que ça c'est important en Lorraine, fleur de thym, madère et la pâte feuilletée pour faire les bouchées. Très bien, bon on va démarrer alors. En fait, ils sont déjà blanchis, les riz de veau, là. Donc, on les a passés dans de l'eau pendant 3-4 minutes. Et donc, c'est fait pour enlever toutes les impuretés des riz. Et ensuite, une fois qu'on les a égouttés, on enlève la peau. La peau et tous les impuretés qui restent. On va les cuire, les riz de veau, dans le fameux bouillon, Erika, que vous avez fait. Alors, il y a quoi dedans encore? Alors, j'ai émincé carottes, oignons. Oui. Je les mets dedans. Maintenant. Échalotes. Poireaux. Poireaux, oui. Et persil. Comme ça, revenu au beurre. Oui. Et ensuite, déglacé au vin blanc. Au vin blanc. Et après, le bouillon de volaille. Voilà. Donc là, on va s'occuper des champignons. Alors là, ils sont déjà nettoyés, c'est ça? Oui. Donc on va les couper en quartiers. Alors je sais qu'il y en a qui les émincent, mais moi j'aime bien quand c'est en quartier, ça donne des beaux morceaux. On va leur faire quoi, au fait? On va les faire revenir. Voilà. Avec de l'échalote. On va faire suer les échalotes. On va mettre des champignons. Très bien. J'y vais, chef. Ouais, super. Donc ça, c'est les blancs de poulet, donc ils sont déjà cuits là.
Oui. Donc vous les avez cuits comment? Dans le bouillon de volaille, dans le bouillon de volaille. Pendant 20 minutes environ, quoi. Ça vous va comme ça ou vous me dites? Oui, parfait. Ah, c'est le chef. Hein. Après, les quenelles de veau. Les quenelles de veau. Bon, qui elles sont déjà cuites. Attends, on les recoupe une fois en deux peut-être, non? Pas que ce soit trop petit, pas trop gros. Bon, Erika, donc là, la mise en place est pas mal faite. Là, on va faire le roux. Le roux, le beurre et avec de la farine. Très bien. Donc le but, c'est de mettre de la farine jusqu'à ce que ça fasse une pommade, hein, c'est ça? Homogène. Homogène, voilà. Nos riz de veau sont, je crois, cuits. On va regarder. Ah, c'est bien. On va les retirer. En fait, je vais les retirer et ensuite, on va passer la cuisson au chinois pour pouvoir lier ensuite notre sauce. La sauce. Ils sont vraiment bons le bouillon. Donc là, moitié. Donc là, il faut bien remettre. On va la laisser cuire quelques minutes encore. Oui. Comme ça, on va s'occuper des riz de veau. On va les couper ou on va les griller. Les griller, oui. Allez. Alors, ce qu'il faut quand on assaisonne, il ne faut jamais trop assaisonner parce qu'on a encore la liaison à mettre. Vaut mieux revenir dessus. Alors, les muscades, c'est primordial hein, en Lorraine. Hein. Bon. Jaune d'œuf. Ils sont bien jaunes. Beaucoup de matière grasse. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Maintenant, on va rajouter champignons, le blanc de poulet, les quenelles de veau et les riz de veau. Et les riz de veau. On met tout avec. Ouais. Volaille. Voilà, super. Allez, je rajoute un peu de sel parce que comme on a rajouté la viande, qui était déjà assaisonnée, mais c'est pour ça qu'il faut toujours goûter, regoûter, assaisonner au fur et à mesure, c'est très important dans la cuisine. Et on peut rajouter les... Oui, voilà. Exactement, on va mettre les quenelles. Bon, elle est belle notre garniture, notre bouchée. On va pouvoir dresser. Hein. Allez, elles fument, elles sont bons. On y va. Donc ça, on peut les acheter chez le boulanger, mais on peut aussi faire la pâte soi-même. Bien sûr, de l'eau, de la farine et de la matière grasse. Il faut la tourer 6 fois. C'est ça, ouais. C'est assez délicat, mais c'est une belle pâte en tout cas. Bon, on va y aller. Donc on va enlever le couvercle. Donc avec la pointe d'un couteau comme ça. Donc, comme ça très près, on garnit bien l'intérieur. Alors une bouche à reine c'est gourmand. Hein. Il faut que ce soit bien garni comme diraient les Lorrains. Hop, un peu de sauce. Et voilà, j'ai trouvé quelques brins de ciboulette. Ça peut être sympa. Juste pour égayer un peu, donner un peu de couleur. Bon allez, là je peux plus attendre moi. On va manger, on va se régaler. Bon bonne chance Erika. Vive la Lorraine. Alors on va déguster parce que ça sent trop bon et c'est super appétissant. Avec notre ami Michel Roth, un reportage qui a été fait au CEPAL de Laxou. Vous avez rencontré donc cette jeune fille qui s'appelle Erika Kolvalsik et qui va concourir pour le titre de meilleure apprentie de France charcutier. C'est vrai que quand on a fait la recette de la bouchée la reine, elle n'avait pas encore le thème du concours. Donc elle attendait le thème et bon, elle est très motivée. C'est vrai qu'elle est discrète, mais elle a le sens du bon goût et c'est vrai que quand on a goûté elle assaisonne bien, donc elle a beaucoup de chance. Il vaut mieux savoir bien cuisiner que savoir bien parler quand on fait le concours de meilleur ouvrier de France. Ce qu'on demande, c'est ça. Voilà. Et alors, c'est impressionnant tous les ingrédients qu'il y a dans un vol au vent. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses dedans. Oui, c'est vrai qu'elle, dans sa recette, elle a rajouté du riz de veau, alors des quenelles de veau. C'est vrai qu'on peut faire plus simple, hein. Il y a plusieurs recettes. Des crêpes de coq aussi. Oui, alors après ça dépend. Ici en Lorraine, ça reste plutôt volaille, champignons. On aime bien. Mais je sais que ma grand-mère, ma tante, ma mère, tout le monde avait sa recette et c'est vrai qu'elles sont toutes différentes. Et j'en ai mangé une il n'y a pas longtemps chez quelqu'un qui s'appelle Thierry, qui est excellente aussi à Metz ici. D'accord. Et alors évidemment servi à la Lorraine, c'est-à-dire dans le sens où on n'a pas peur de manquer, hein. On en rajoute et ça déborde. Voilà. Je pensais qu'il fallait pas que ça déborde, moi, mais en fait si. C'est un vrai plat et il faut que ce soit gourmand, appétissant. Donc après, on peut encore en rajouter, mais c'est vrai que c'est bien que ce soit copieux. Vol au vent, qu'est-ce qu'on boirait avec ça, vite fait comme ça, Didier, interrogation surprise, Didier Bertin, les domaines? Comme nous sommes en Lorraine, un vin de Moselle. Ah ouais. Un vin de Moselle, un excellent auxerrois.
travaillons uniquement sur un seul cépage, côté un peu minéral, un peu acide, un petit On est point en blanc d'acidité. ou en rouge parce en que blanc, en blanc, on est d'accord. L'association irait très très bien avec. Très bien. On va continuer à parler des spécialités de charcuterie de notre région. N'oubliez pas que dans quelques instants, on retrouvera Gilles Pudlowski qui va nous faire un inventaire comme lui seul sait faire. On va continuer à cuisiner ensemble avec un nouvel invité. Il s'appelle Frédéric. Frédéric, vous venez de la maison Humbert, du côté de Metz. Vous appelez Frédéric Riffaut. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Vous l'êtes déjà, vous. Vous avez passé le concours il y a combien de temps d'ailleurs? En 2007. 2007. Et alors, vous allez nous donner une recette qui est typiquement de chez nous, puisque vous l'avez inventée, que vous êtes lorrain. Il s'agit d'un porcelet un peu d'un kouglof un peu particulier. Voilà, c'est vrai que on affectionne tout particulièrement travailler le cochon de lait, notamment avec une recette originale qui est l'assiette de cochon de lait à la Messine. Ce que vous avez ramené là, cochon de lait angelé. Angelaye, comme on dit dans certaines parties de la Moselle. Et c'est vrai que c'est un plat qui se retrouvait sur les tables souvent de fois le soir, ici en Moselle, et on avait pour habitude de manger ça avec une salade. Et donc ce porcelet, moi j'ai voulu l'interpréter d'une autre façon, parce qu'il y a un très beau produit en charcuterie, c'est le pâté en croûte. D'accord, alors ça s'appelle, vous l'avez travaillé sous la forme d'un pâté en croûte un petit peu plus costaud, sous forme de kouglof en fait. Un moule à kouglof, voilà. Dans un moule à kouglof. Dans un moule à kouglof. C'est pas mal, hein. C'est vrai qu'on a une très jolie présentation, et les gens sont assez étonnés de retrouver un pâté croûte de cette forme-là. Bah, il paraît que vous allez nous donner la recette, c'est vrai ou c'est juste pour nous faire plaisir? Bien sûr. Oui, il va nous expliquer. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer comment il a fait, ce qui est loin de nous donner la recette. On va regarder des images en même temps, si vous voulez bien, parce qu'on va voir notamment les ingrédients qu'il y a dans ce fameux pâté Saint-Antoine, c'est-à-dire un kouglof, de la pâte et au milieu de la pâte le fameux pâté de porcelet. Voilà, et on l'a appelé Saint-Antoine parce que Saint-Antoine c'est le patron des charcutiers. Des charcutiers, voilà. Exactement. Ouais. Donc là on se retrouve lors de la fabrication, donc la présentation des ingrédients. Donc en fait on va faire braiser un porcelet, donc on a une garniture aromatique, des pistaches, trompettes de la mort, du foie gras, un vin de Moselle pour le braisage. Et là le porcelet, donc on reçoit nos porcelets entiers, on les découpe soigneusement. Et donc là on est sur des porcelets qui font moins de 15 kilos. C'est un élevage local. S'ils font moins de 15 kilos, c'est une qualité, ils sont meilleurs, ils sont plus jeunes, quoi. Voilà, et plus tendres. C'est très moelleux. D'accord. Donc là, ensuite, on va préparer notre garniture aromatique pour lancer le braisage du porcelet. Donc on a vu des carottes, des échalotes. Bon, on garde encore des gros morceaux pour pouvoir après avoir des beaux marquants à la coupe. Vous allez voir le produit une fois fini. Donc on a de l'ail en chemise. Donc on fait un mouillement avec un vin de Moselle qui est un vin blanc du château de Vaux, on verra peut-être après. Et on va mettre donc à braiser notre cuisseau de porcelet. On le met carrément dessus comme ça. Voilà. D'accord. On le met dessus, on va voir qu'on va le cuire au four, on assaisonne, un peu de fleur de sel, poivre, et puis on va lui donner, on va le porter un frémissement, une ébullition, et puis ensuite on va l'enfourner. Et on va le cuire jusqu'il soit bien rôti, bien coloré. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je sens l'odeur jusqu'ici. Voilà. Alors après, ça me donne faim avec de regarder. Voilà, on la fait refroidir. Et après, on retire la couenne. Ouais. On prend les beaux morceaux de maigre, on le dégraisse. Donc on a un produit qui est pas gras du tout. De toute façon, le porcelet, c'est rarement gras. Donc toute cette couenne, on va bien la garder soigneusement parce qu'on va voir après qu'on va la réincorporer dans notre pâté. Rien ne se perd. Non, puis surtout c'est très bon. Et donc là, les belles noix de jambon, on les coupe en cubes grossièrement. D'un autre côté, j'ai ma garniture aromatique qui avait servi au braisage. Regardez les carottes, les échalotes qui sont bien confites. Là, je vais les reprendre, je les concasse. Les trompettes de la mort également. Ouais. Donc c'est un champignon qui a un bon parfum et puis visuellement c'est très joli. Donc là on a du foie gras de canard. Alors du foie gras de canard qu'on a cuit. On va voir pourquoi après on le cuit parce que c'est un pâté croûte qu'on va cuire à quand même assez haute température et on aurait peur de la fonte. Donc on le cuit, je le dispose en disque en forme et puis là je commence à garnir un moule que j'ai foncé avec de la pâte brisée. Pâte brisée farine, beurre, jaune d'œuf, sel, eau. Voilà, et là je monte par couche. Donc le porcelet braisé, j'ai mis une garniture aromatique, ensuite on retrouve les trompettes,
Donc notre disque de foie gras, il faut être assez généreux, ça apporte du moelleux, puis c'est très très bon. Ah, ça se fait par strates en fait. Voilà, d'accord. On va mettre des pistaches, ça va croquer en bouche un petit peu. Et puis on continue de monter comme ça gentiment. C'est fou ce qui peut germer dans le cerveau d'un homme gourmand, hein. C'est impressionnant. Voilà. Et donc là, on va retrouver dans ce pâté croûte toutes les saveurs du cochon, d'un braisage, d'une garniture aromatique. Et hop, vous voyez, c'est recouvert. Tac, voilà. Et là, donc voilà. Là, une fois cuit, donc on l'a enfourné, on l'a cuit. Et le lendemain, après le refroidissement, on coupe. Et voilà ce qu'on obtient. C'est à la fois beau à regarder et bon en fait, quoi. C'est un peu le principe. Hein. Ben oui, c'est surtout le visuel. Bon, c'est vrai qu'en boutique ça fait son effet, et puis les gens reviennent en acheter, donc c'est bon. Derrière, au niveau du goût, ça doit être quand même génial. Parce qu'avec le foie gras et tous les éléments, la cuisson aussi, ça doit être très parfumé en fait. Michel Roth, je vous propose qu'on le goûte, moi carrément. Ah ouais. Ah bah oui, tout est possible dans cette émission, mesdames et messieurs, y compris que Élodie nous amène un très bel exemplaire de ce pâté Saint-Antoine. Voilà. Pâté façon Kouglof, quoi. Il est encore plus gros là. Oui, il est encore plus gros. Un peu plus gros, et là je sens que... C'est plutôt pour vous hors d'œuvre, un plat principal ou... Hors d'œuvre, ou alors un soir avec une salade. Oui, voilà. Merci. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment... C'est imposant, mais je veux dire, là, on peut en faire, je sais pas combien de tranches, c'est génial. Moi, j'en ai pour une semaine, là, les gars. Là, il faut inviter du monde, c'est ça le but du pâté lorrain aussi. C'est la convivialité, avoir des partagés. Au magasin, on le vend en tranches, vous pouvez l'accompagner avec un petit... Magasin Humbert, on le rappelle. Un petit chutney, une petite salade. C'est vendu à la découpe en tranches, comme un pâté croûte, voilà. On le tranche minutes devant les gens. C'est une vraie mosaïque, en fait. Mais alors du coup, il est né, on rappelle que vous l'avez créé cette recette, donc il est né avec vous, c'est un produit récent finalement. C'est un produit très récent qui a un an. D'accord, donc ça s'appelle le pâté Saint-Antoine, c'est une des spécialités charcutières de notre région, évidemment. On en invente toujours. Hein. Depuis le pâté lorrain, je crois que c'est 13e siècle, le pâté lorrain. Ça évolue, mais on a toujours les traditions. Mais c'est vrai que là, en même temps, comme disait Frédéric, on voit tous les morceaux. C'est ça qui est génial. Parlez, Michel, pendant que je déteste manger devant la caméra, ça ne se fait pas. Je sens qu'avant qu'on parte, on va passer à la on a le croquant, on a la pâte qui garde sa fermeté. Et puis on a l'élément un peu doux, j'allais dire, raffiné du foie gras. Voilà, donc on a côté rustique raffiné, ménagé aussi avec le légume, et puis on a ce petit croquant aussi amené par les pistaches, et puis bon, la croûte elle est superbe, elle reste bonne. Hein. Oui, et puis l'idée c'est de le cuire à très haute température pour saisir la pâte. C'est une pâte qui est uniquement faite avec du beurre, donc voilà, le beurre caramélise un petit peu et c'est la pâte. La question qu'on va se poser, c'est combien de temps est-ce qu'on peut le garder? Alors, le pâté croûte se conserve. Hein. Un pâté croûte, ça se garde 4-5 jours sans souci. Hein. Après, la pâte risque de ramollir. Mais nous, on le met en boutique et c'est vrai qu'on le met à 8h, 11h, il n'y en a plus. Merci en tout cas pour cette dégustation. Je rappelle que c'est Frédéric Riffaut qui travaille donc dans la maison Éric Imbert, hein, du côté de Metz. Charcuterie bien connue. Il est meilleur ouvrier de France comme son col l'indique. Pardon ? Rue du Grand Serre à Metz. Rue du Grand Serre à Metz. Comme tout le monde le sait. Effectivement. Et quoi ? On va y passer tout à l'heure, on va aller voir. Dis donc, mais c'est pas possible, hein, tous les deux là. Mais non, mais quand je vois ça, j'ai envie d'aller. Il a envie de repartir. Voilà. Je croyais que vous restiez en Lorraine, m'aviez dit cette fois c'est bon, je reste. Oui, mais je reste, mais je passe chez Éric Imbert. D'accord, chercher. Alors, on rappelle le nom, pâté Saint-Antoine, voilà, si jamais. Gilles Pudlowski, mesdames, messieurs, a travaillé. Gilles va nous livrer le fruit de ses recherches sur la charcuterie lorraine en détox et des traditions. Alors, Gilles ? Bah écoutez, la charcuterie, c'est un art, l'art du lard, hein, bien sûr en Lorraine, vous le savez. Et l'art, c'est un art qui tient à la liturgie. La liturgie élevée à Saint-Cochon, mais également l'art de la pâtisserie. Parce que l'illustration, elle est là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que lorsque on fait un travail de charcutier en Lorraine, on doit être également un petit peu artiste, un petit peu ciseleur, un petit peu orfèvre, pâtissier. J'en parlais hier avec un orfèvre du genre qui est maître charcutier, meilleur ouvrier de France en charcuterie 10 ans avant Frédéric Riffaut, qui s'appelle Guy Krenzer, qui est le directeur de la création chez Le Nôtre, qui est charcutier à Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle, qui a appris le métier chez Caro Kederlé à Nancy, et qui m'expliquait que chaque année, il offrait un pâté en croûte de foie gras à la mode de Strasbourg
à Pierre-Hermé. Mais partez en route à la Bonne de Strasbourg. Est-ce que c'est Alsacien, est-ce que c'est Lorrain? C'est Lorrain, tout simplement, parce que le pâtissier du maréchal de Comtade, qui était le gouverneur militaire de la Bonne de Strasbourg, est originaire de Dieuze en Lorraine. Donc, vous voyez, les Lorrains sont partout. Ils sont chez le nôtre à Paris, ils sont à Strasbourg chez le gouverneur militaire, et puis ils sont avec nous là aujourd'hui. Et on montre que ce travail extraordinaire se délivre à travers, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ça pourrait être une anthologie à la Prévert, à travers tout ce qui se fait de meilleur et de beau. Je disais tout à l'heure une liturgie. Pourquoi? Parce que le roi de la cuisine lorraine, vous le savez bien, on l'a dit l'autre fois, c'est le cochon, le lard. Lorsque le Lorrain est petit, on lui demande toujours « Qui préfères-tu, ton père ou ta mère ?» Je préfère le lard, voilà. Eh bien, la saucisse de foie, dans laquelle peut entrer du veau, se fait souvent avec du foie de porc. La saucisse blanche à griller, le fuseau lorrain, le pois d'horloge, le gendarme, l'andouille du Val d'Ajol, qu'on appelle le gondoyau dans les Vosges, parce que l'andouille, qui est légèrement fumée lorsqu'elle est plus grosse, lorsque son morceau, le boyau dans lequel elle est enfournée, se révèle comme un gros intestin de porc, eh bien c'est le gondoyau. Voilà. Le pâté lorrain, la quiche est également un gros travail de pâtissier, de traiteur. Il y a cette migaine qui est un peu le travail d'artiste que réalise le charcutier avec crème, œuf et lard, bien sûr, toujours le lard. La charcuterie lorraine, c'est aussi bien sûr le jambon cru, le jambon fumé, le fromage de tête qui nous fait saliver rien qu'à la vision, le fameux cochon de Léangelet de la ville de Metz, avec ses rouelles de cochon qui sont parfumées légèrement avec une gelée au vin blanc et puis quelques légumes nouveaux. Et puis bien sûr, tous ces produits charcutiers que l'on va découvrir chez nous, fumés, non pas comme en Alsace et en Forêt-Noire, au résineux, mais fumés au feuillu, parce que les feuillus sont moins marqués en goût, et chez nous, le lard a plus le goût du lard que du bois. Et on trouve encore le boudin noir et blanc, le cervelas, la quenelle de foie, les quenelles de moelle, les saucisses viennoises qu'on appelle les knacks simplement parce qu'on entend le bruit lorsqu'on les croque, ça fait knack, voilà, tout simplement. Ah, ça vient de et puis, ça vient de ça. Saucisses croquantes, saucisses de foie, de jambon. Justement, chez Riquimbert à Metz, on en parlait tout à l'heure, la fameuse saucisse de foie qui est merveilleuse, tu peux faire avec du foie de porc ou du foie. On peut mettre un peu triché en mettant un peu de foie gras. Et puis, il y a la ronde des jolis pâtés en Lorraine. Ça peut être le pâté d'oie, comme on le fait traditionnellement à Rue, en Meuse. Le pâté de truite des Vosges, qu'on fait également avec du poisson de rivière. Les terrines de canard, terrines de foie de volaille, où rentre souvent du maigre de porc. Bref, je le disais, je le redis, l'art de la charcuterie lorraine, c'est l'art du lard. Ça, c'est magnifique. L'art du lard, vous l'a piqué. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski, qu'on retrouvera très vite sur lorraine.eu. Et si on goûtait maintenant le vin qui va bien avec les charcuteries, avec la charcuterie qu'on a testée? Non, Gilles, c'est pas la bière. Attendez que je rappelle que vous êtes Didier. C'est Didier, voilà, c'est rappelé. C'est Didier, oui. C'est Didier Bertin. Ah oui, Jérôme. Alors, on va goûter du vin qui va avec le pâté Saint-Antoine. Bien sûr, on va goûter. D'ailleurs, je vous ai ramené un pinot noir du domaine de Sontag sur le côté Cons-les-Bains. On n'est pas très loin de la frontière luxembourgeoise. Ouais. Un pinot noir qui a 2 ans déjà de vieillissement, on peut dire. Chose qui se boit vraiment sur le côté fruité, côté fruits rouges, et qui s'accorde très très bien avec tout l'assemblage du pâté Saint-Antoine. On peut dire les pistaches, le côté fruits secs, le côté un peu aussi foie gras. L'association va très bien dessus. C'est un vin qu'il faut relativement carafer, je dirais, une bonne heure avant, et l'amener à température 14-16 degrés. D'accord. Pour avoir un potentiel aromatique très élaboré, très ouvert, je vais dire, pour pouvoir le déguster avec un plat qui est relativement servi froid. D'accord, donc vin de chez nous. Voilà, et éviter aussi éventuellement tout ce qui est salade. Bon, la salade, on la voit après, on la mange à la fin, parce que la vinaigrette va complètement, je vais dire, déstabiliser le plat et le vin. Chaque chose en son temps, on est d'accord, Michel Rowe. Brûlons les étapes comme elles doivent être faites. D'accord, d'accord. Vin blanc? Vin blanc, mais alors dans ce cas-là, on ira plus chose un peu plus gras, un Müller-Thurgau. Müller-Thurgau, on appelle ça chez nous, les anciens appellent ça le Faux-Gewürztraminer. Chose un peu plus acidulée, un peu plus gras, comme je disais à l'instant. Il est clair comme vin. Ah oui, mais on travaille sur un monocépage. C'est un cépage qu'on utilise vraiment dans toute la Lorraine. D'accord. Je dis Lorraine parce qu'on l'utilise beaucoup en Moselle, mais on peut l'utiliser dans les hauteurs aussi, un peu de, je dirais, de Nancy, un peu Pagny-sur-Moselle aussi, on en fait un petit peu. Ah, dans ce coin-là, d'accord, voilà. ok. Mais c'est un vin qui s'associe très très bien avec ce type de charcuterie. Mais bien entendu,
température un peu plus fraîche, hein, entre 6, allez, 8-10 degrés. Et un petit gris des côtes de Toul. Un petit gris des Toules de Toul, bien sûr. Bien sûr, la vivacité, bien sûr, puis le côté un petit peu, je veux dire, comment dire, limpidité, parce que bon, la limpidité, on la retrouve toujours, le côté gras, je dis toujours, hein, on parle toujours de larmes, on parle toujours de glycérol, vous savez, quand on parle des jambes d'un vin, hein, quand ça ruisselle comme ça, les petites larmes, les petites arcades, comme dit Michel, là, ça nous donne un côté, un facteur indicateur au niveau de l'alcool qu'il peut y avoir. On a des vins qui ne sont pas trop riches en alcool en Moselle, c'est qu'on a de la chance, mais bon, c'est des vins en général qui se conservent en 3 et 5 ans. Là, on est déjà un petit peu dans le spécialiste, c'est votre boulot évidemment. On rappelle que vous êtes caviste du côté des domaines. Rapidement, Dominique, 2 autres vins avant de se quitter, il nous reste quelques secondes. Didier, excuse-moi. Didier, pardon. C'est pas grave. Bon. C'est le vin, hein. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est bon, hein. Et après, il nous dit, oui, il n'y a pas d'alcool dans mon vin, tout ça. Non, mais bon, il faut savoir aussi l'apprécier à sa juste valeur. Mais c'est vrai que les vins de Moselle, depuis là où c'est l'appellation d'origine contrôlée depuis 2010, on peut dire, on fait beaucoup d'efforts, que ce soit, je veux dire, dans la généralité, je parle, hein. Mais bon, les cépages nobles, je veux dire, les cépages qu'on retrouve très souvent, qui sont le Meilleur-Turgot, l'Auxerrois, et en rouge, le Pinot Noir. On cultive un petit peu de gamay, mais le gamay, c'est plus, je veux dire, une injonction. Tout ça pour vous rappeler qu'il faut arrêter de dire que les vins de Lorraine sont meilleurs. Il faut maintenant dire qu'ils sont bons. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Didier Bertin, Les Domaines. Merci Michel Roth, qui est toujours notre parrain, meilleur ouvrier de France évidemment. Merci également à vous, Gilles, d'être venu nous voir. Gilles Pudlowski, critique culinaire. Et puis Frédéric, on salue évidemment la maison Humbert et on vous félicite pour votre travail. Prochain rendez-vous avec des tocs et des étoiles sur lorraine.eu au moment de la récolte des Mirabelles.